Il est trop tôt là. Hello à tous. Bon, sachez qu'il est 7h23 du matin et je filme une vidéo produit terminé. Non, c'est pas une insomnie, c'est juste que je me suis endormie à 23h. Pour vous préciser, mon chat est un petit peu contrarié car je filme devant la fenêtre et en général je lui ouvre la fenêtre. Elle a un petit filet pour bitcher dans la rue. Donc si vous la voyez courir en arrière-plan, c'est tout à fait normal. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je suis en train de faire du rangement, oui, comme absolument tous les jours de ma vie. Et je suis tombée sur ce sac que je remplis en fait au fur et à mesure dans mon bureau, qui est assez conséquent, qui est très étonnant d'ailleurs parce que j'ai pas l'impression de consommer autant de choses. Et on va en parler ensemble parce que je sais que dans ma mémoire, il y a des choses très très chouettes. Ça vaut le détour. Et il y a des choses, je ne saurais pas trop comment argumenter les produits pour tout vous dire. C'est pour ça que j'ai mon petit café. Il est tôt et du coup, je termine mon café avec vous si ça vous dérange pas. Ça va être pioché dans le sac au hasard. Il n'y aura pas de catégorie, etc. Tu laisses cette plante. Je vous l'avais dit, hein, elle commence déjà à me provoquer. Regarde, j'en ai pour 20 minutes avec mes cops et après je te réouvre la fenêtre. Prenez-vous aussi votre café parce que on va argumenter tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses. J'ai peur que la vidéo soit un petit peu longue. Mais moi j'aime les vidéos longues sur YouTube. Donc si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous aimez aussi les vidéos un petit peu longues sur YouTube que vous mettez en même temps que vous faites du ménage, du rangement. Vous brossez votre chat. Est-ce que votre chat aussi perd 1 milliard de poils? Parce que je me sens très seule avec ce problème. On va commencer par les cheveux. Vous n'avez pas forcément remarqué qu'ils ont poussé parce que je ne suis personne et que je n'ai pas non plus 500 000 abonnés sur ma chaîne. Mais j'ai un moyen mémotechnique de voir. J'ai fait ces mèches blondes qui partaient de là, genre la racine, avant Nouvel An. On est quand même sur une bonne poussée là. Je me suis laissée influencer. J'ai acheté avec le code promo de Oria. Elle n'a pas du tout la même nature de cheveux que moi, mais j'ai vu les résultats sur ses cheveux et je me suis dit oh my god, à tester parce que moi c'était plus ok pour la pousse, ça c'est sûr, mais plus le fait qu'il soit renforcé, fortifié, enfin tout ce que la marque promet par rapport à cette cure. J'ai eu 2 boîtes comme ça de 3 mois. Peut-être janvier, février, mars. Après, j'ai fait une pause de 3 mois, avril, mai, juin. Et là, j'ai repris en juillet, août. Donc là, je suis à la moitié de la 2e boîte. Et honnêtement, niveau pouce, ben, cela va sans dire. Bon, moi, je ne toucherai pas de commission pour dire que ce produit est cool, mais c'est pas grave. Je partage quand même les choses vraies. Moi, j'ai surtout remarqué au niveau de la texture de mes cheveux. Je sais pas comment expliquer. Alors, ils sont pas forcément moins gras, mais ils sont un peu plus là, quoi. Je sais pas, vous voyez? Testé et approuvé carrément. Bon, je vais vous parler de The Body Shop qui va fermer, enfin qui est fermé en France. Il y a un masque que j'utilise, que j'adore d'ailleurs, j'ai montré sur TikTok et on m'a dit mais va acheter en Suisse. Non mais d'accord, mais je vais pas aller en Suisse exprès pour acheter ce masque, vous voyez. J'ai trop aimé, surkiffé cette brume de nuit slip. Elle avait une odeur, là ils disent lavande et vétiver. Je l'ai mis tous les soirs et elle m'a duré archi longtemps. Je pense qu'elle m'a duré 8-9 mois à tout casser en mettant autour de... On aurait dit que j'appelais mon chat. Je t'appelle pas Mimi. Hein. J'ai du mal à apprécier certaines odeurs. Par exemple, je suis allée sentir celle de chez Rituals. Je peux pas. Je n'aime pas du tout. J'aime beaucoup l'odeur de la lavande, mais j'aime bien aussi quand il y a un petit peu de fleurs d'oranger ou justement de vétiver. Je vais tester, je pense, celle de chez Aromazone parce que moi, j'adore mettre une brume avant de dormir. Ça m'aide vraiment à me relaxer. Et chez The Body Shop aussi, je m'étais fait une commande justement et j'avais acheté ce baume pour le corps à l'amande. Il était vraiment très très chouette, très nourrissant, mais pas de peau effet collant sur la peau. J'ai vraiment apprécié l'utiliser parce que moi je suis très toquée de certaines choses. Je n'aime pas quand je suis inconfortable dans mon corps, quand j'ai un petit bout de cheville qui dépasse, quand j'ai les cheveux dans la tronche. Je supporte pas. Et avec cette crème, j'ai pas du tout ressenti ça. J'étais très étonnée parce qu'elle était très nourrissante. Elle sentait très bon. Elle me cramait pas la peau parce que j'ai la peau très sensible. Mais pas pour l'été, vous voyez. C'était vraiment, je l'ai utilisé cet hiver et t'en as pour des lustres. Et aussi, j'étais un petit peu nostalgique de 2012 avec les beurres corporels. Donc là, c'était pas un beurre. Ah si, ils disent que c'était un beurre. Mais c'était moins matière beurre comme à l'époque si vous aviez ceux au miel, etc. C'était plus un peu plus solide. Là, c'était plus rose crème, genre les yaourts perles de lait. J'ai 2 shampoings de chez Mademoiselle Bio. Je suis toujours à la recherche du meilleur shampoing incroyable pour mes cheveux gras. J'ai du mal à trouver. Je vous cache pas que j'ai du mal à trouver, donc du coup j'ai un petit peu abandonné. Je suis plus en mode shampoing doux. Et après, shampoing, j'ai craqué pour le shampoing fortifiant de chez Chlorane, anti-chute de cheveux, etc. Mais je l'alterne avec un shampoing doux.
En gros, j'arrête de traiter mes cheveux parce qu'au bout d'un moment, les cheveux, faut les laver. Si les miens, ils regressent plus vite, je l'accepte et je les laverai plus. Et c'est ciao. Je vais pas m'angoisser toute ma life avec ça. J'avais acheté le fortifiant. J'ai bien aimé les effets, mais comme absolument tous les shampoings, quasi, c'était sympa au début et après... pas trop vu d'effet. Celui-ci avait un effet un petit peu comme ce que je vous explique avec les compléments, un peu plus... il m'aplatissait pas les cheveux, il donnait un peu plus de volume, c'est un grand mot, mais gainait. C'est ça, il gainait mes cheveux. Et ça n'a pas duré très longtemps. Et ça, c'était un shampoing gommage volume. Moi, j'utilise les produits jusqu'au bout. Hein. Vous savez, des fois, je coupe carrément les tubes. Là, j'ai pas eu besoin. Pas vu d'effet particulier. Après, j'ai bien aimé prendre soin de mon cuir chevelu ces derniers temps. Ça n'a pas eu l'effet que je pensais, donnant vraiment du volume. Parce que moi, j'ai les cheveux... Ça, c'est mes cheveux. J'ai pas lissé, rien. Mes cheveux, ils sont comme ça. Oui, t'as trop de chance, t'as les cheveux lisses et tout. Mes cheveux sont des queues de rat. Donc merci de cesser de dire que j'ai de la chance. Oui, ça va, j'ai pas des cheveux moches, mais des fois j'aimerais bien avoir un petit peu plus de présence dans mes cheveux. Le shampoing sec de chez Chlorane, je dois en avoir plusieurs à mon avis. Si j'en trouve un autre, je l'enlèverai. C'est le seul shampoing sec qui ne me défonce pas le cuir chevelu. Celui-ci, il est à l'avoine, extra doux. Alors peut-être que si un jour je le rachète, je prendrai celui qui est pour les brunes parce que du coup, il fait quand même des petites traces. Franchement, ça va, ça se voit pas trop. Vous frottez, vous frottouillez avec vos doigts, c'est ok, tu vois. Il me défonce pas le cuir chevelu parce que moi, les Batiste, mais plus jamais j'utilise cette merde. Ça me fait des plaques, ça me démange, ça me brûle, c'est horrible. Mais celui-ci, il est vraiment super pratique et surtout pour les voyages. Parce que moi, je fais mon propre shampoing sec. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Et quand j'en ai pas, j'utilise du talc. Mais le talc, c'est pareil, c'est un petit peu parfumé parfois. Donc voilà, c'est vraiment pour dépanne. Et ça, c'est trop pratique quand tu te déplaces, que tu veux aller vite, etc. Le problème, c'est que aérosols, déchets, ça coûte quand même un certain budget. Donc j'en achète vraiment très rarement. Mais c'est sympa d'en avoir un pour dépanner, quoi. Ah oui, alors ça, je suis allée chez DM. Je pense que vous avez vu ma vidéo DM sur ma chaîne, peut-être. J'ai testé cette eau de rose de chez Alverde, qui est une super marque naturelle de chez DM. J'ai un peu la voix grave, hein, c'est le matin, je suis désolée. Je suis pas très du matin. J'en ai entendu beaucoup de... Merci de cesser. J'en ai entendu beaucoup de bien, notamment sur TikTok. Et moi, j'utilise avant ma skincare. Alors, après la douche pour retirer le calcaire, avec des petits cotons, je mets toujours un petit peu de brume. Et le matin, avant de mettre ma crème, je me passe toujours un coton. Je me nettoie pas la peau le matin, mais je me passe toujours un coton d'eau florale, etc., etc. J'avais les toniques de chez Lush, mais on va pas se mentir, c'est quand même un certain budget. Et j'ai pas surkiffé. Hein. Le parfum, il était un peu trop entêtant. Je trouvais quand même que c'était un peu... Non, c'était pas cher, je crois que c'était 6 €, mais en fait c'était 3 €, donc c'était pas très cher. Mais j'ai pas eu d'effet sensoriel, apaisant, doux comme j'aurais pensé l'avoir. Je suis passée maintenant à l'eau de bleuet, tout simplement. Donc là, j'ai acheté celle de chez Melvita et j'adore le Pipchit de chez Lush. Donc en fait, j'ai juste rempli ce flacon d'eau de bleuet dans mon Pchit de chez Lush. Et ça me fait ma nouvelle eau florale du matin. J'ai pris bleuet parce que je suis très fatiguée et mes yeux sont un peu explosés. Donc pour avoir l'air moins fatiguée et le teint un petit peu plus frais tout simplement, je suis passée à ça et je pense que je vais rester sur ces eaux florales. Mes préférées sont vraiment les toniques de chez Lush, mais au niveau du budget, cette bouteille elle coûte 6-7 € je crois. Donc je vais alterner je pense entre bleuet, peut-être camomille, etc. etc. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé, mais moi j'aime trop avoir ma petite eau florale, j'en ai trop besoin. Donc ça, dupe de Lush, pas du tout. Alors ce produit est hyper étonnant. Comment je pourrais en parler? En fait, c'est le shampoing sec de chez L'Occitane. C'est une amie qui m'en a parlé, Shafak, si tu passes par là. Qui a des cheveux assez épais quand même, plus que moi. Parce qu'elle a des origines turques, donc on n'a pas du tout la même nature de cheveux. Fraîcheur, purifiant. C'est pas de la poudre, vous voyez. T'avais comme une espèce de bille à l'intérieur que tu secouais et ça te mettait de l'eau. Donc au début tu te dis what, je mouille mes cheveux. Mais je sais pas comment vous expliquer, ça crée un aspect propre à tes cheveux. Alors ça fait pas l'aspect hyper poudré et voluptueux de quand tu mets le shampoing sec Batiste ou quand tu mets le Chlorane. Mais ça donnait un effet propre et surtout ça donne une bonne odeur à tes cheveux. Et ça me cramait pas le cuir chevelu. Alors, je crois que c'est assez cher quand même, mais je voulais vraiment tester le produit parce que j'en avais entendu que du bien. Trop étonnant comme produit. Aussi, je l'utilisais par exemple si je voulais m'attacher les cheveux et que ça fasse quand même un petit peu plaqué, mais un effet moins gras. Franchement, je sais pas comment vous expliquer. Ça fonctionne, mais c'est pas non plus le résultat vraiment full cheveux propres que vous attendez certainement. Mais pour espacer d'encore un jour, ça donne un effet frais, ça a une odeur un peu...
mentholé, ça a une odeur de quoi? Ils disent quoi? Huile essentielle de menthe poivrée. Ça donne un effet frais et du coup tu pues pas du cuir chevelu parce que t'as les cheveux gras. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal comme concept. C'est-à-dire si vous avez l'occasion de le tester, mais je crois qu'il y a quelques jeunes filles qui en ont parlé sur TikTok. Donc voilà, il est quand même très intéressant. Maintenant, je pense pas que je le rachèterai. Quoique, je suis peut-être susceptible de le racheter si un jour j'ai un petit peu plus de revenus et que voilà. Mais du coup, je l'emmenais aussi celui-là en voyage. En fait, si vous voulez, je suis complètement sortie de ces stéréotypes de tu dois avoir les cheveux parfaitement propres, tu dois avoir le teint parfaitement... j'ai un truc sous l'ongle. Tu dois avoir le teint parfaitement clean, tu dois être vraiment on flic et tout. Si j'ai les cheveux un tout petit peu gras, j'en ai plus rien à foutre maintenant. L'important, c'est de toi te sentir bien. Et ça m'aidait à me sentir bien plus longtemps avec mes cheveux sans faire de shampoing, forcément. Je sais pas si vous captez le délire, mais vraiment pas mal. Je vous ai parlé de shampoing doux tout à l'heure. Je pense que celui-ci, c'est mon préféré, mais j'ai du mal à le trouver. C'est pour tout type de cheveux. Je pense que pour un usage quotidien, c'est le meilleur shampoing doux. Celui-là, je le trouve vraiment très efficace. Mais du coup, là, je suis en train de tester des sous-marques pour faire des économies. Là, j'en ai acheté un de la marque Leclerc à la pomme. Et franchement, il est vraiment bien. Je le trouve pas chez Leclerc, je crois. Je crois que je le trouve au Super U. Et je crois qu'ils vendent aussi des recharges assez grosses, donc ça peut être intéressant niveau qualité-prix, mais c'est une très très bonne marque de shampoing. Si vous voulez tester une nouvelle marque de shampoing, n'hésitez pas, et en plus on la trouve en supermarché, donc vraiment vraiment pas mal. Je retrouve des morceaux de crème. Voilà, donc comme vous pouvez constater, j'ai eu le temps de terminer 2 tubes de cette crème. C'est la crème Karité de chez La Rosée, aka ma crème du soir toute l'année. Alors elle a un petit peu augmenté niveau tarif, je suis un peu dégoûtée. Ma mère l'utilise, ma belle-sœur l'utilise. Cette crème, elle est révolutionnaire. C'est la crème que je mets tous les soirs depuis 4 ans. Je ne jure que par elle. Là, pour cet été, par contre, j'ai repris une crème hydratante pour faire vraiment un boost d'hydratation. J'ai pris le petit pot de chez Uriage, c'est le masque d'eau, parce que je sens qu'avec le soleil, elle a plus besoin d'hydratation. Mais sinon, quand je mets cette crème, ma peau, elle est revigorée. Elle a tout ce qu'elle a besoin. Elle est belle le matin, elle est belle, elle est rebondie, elle est nourrie. Cette crème, si vous ne l'avez jamais testée, testez-la. Je vous jure, vous ne serez pas déçus. J'ai vraiment énormément de produits, genre. N'hésitez pas, en même temps que vous regardez cette vidéo, à me dire si vous avez découvert des produits vraiment incroyables, parce que j'adore le bouche à oreille et j'adore les vrais conseils de vraies personnes. Je me méfie moins de vous dans les commentaires que des gens sur TikTok, je vous le dis clairement, même si j'adore TikTok aussi. Cette chose a refait mon existence aussi depuis quelques années. Alors c'est un spray assainissant, purifiant, antibactérien de chez Pure Essentiel. Ils disent main et surface. Je l'utilise tout le temps sur mes mains. D'ailleurs, j'en ai encore un tout petit peu. J'adore. C'est incroyable. Je me désinfecte les mains des fois avant de me maquiller parce que j'aime bien utiliser mes doigts aussi quand je me maquille. J'ai un tout petit flacon et je l'ai dans mon sac à main. C'est mon gel antibactérien, donc c'est un petit spray comme ça aux huiles essentielles. Tu peux aussi l'utiliser sur les surfaces. Moi, je l'utilise pas sur les surfaces, je l'utilise vraiment que sur mes mains pour me désinfecter les mains à la maison. Ça change du gel hydroalcoolique, c'est incroyable, ça coûte pas très cher. Pure Essentiel, c'est ma marque. Franchement, Pure Essentiel, je vous aime, je vous aime d'amour. Il est 7h du mat, il commence déjà à faire chaud. Je vais laisser tout ce qui est make-up pour la fin. Voilà, je le vois parce que c'est plus simple à trier dans mon sac. Je vais laisser tout ce qui est make-up pour la fin et là je vais m'attacher les cheveux parce que sinon je vais pas supporter le reste de la vidéo. Vous m'excuserez, je souhaite survivre. Et comme je vous ai dit, on n'est plus sur une apparence incroyable, c'est pas très grave. Ensuite, on continue un petit peu dans tout ce qui est douche. Alors, ces mousses de douche de chez Dove, je les trouve chez Normal. J'en ai testé plusieurs. Il y a celle, j'ai pas testé il y en a une à la noix de coco, je crois. J'ai testé celle à la rose et j'ai celle au karité. Alors, celle à la rose, j'ai un petit peu moins kiffé, mais pour le kiff justement, je voulais tester. Moi, j'utilise ça pour me raser. Voilà, sachant que pour vous raser, vous pouvez aussi utiliser les huiles lavantes, les huiles lavantes. Moi, en fait, je me lave, si vous voulez, avec un gros pot. J'ai un gros format de l'huile de chez Bioderma, lavante pour les peaux sèches. Et pour le dos, parce que j'ai de l'acné du dos, je vous en parle, je vous raconte ma vie. J'utilise maintenant aussi de chez Bioderma pour les peaux mixtes à grasse, le gel sébum, parce que j'ai beaucoup d'acné dans le dos. Ça, pour se raser, c'est plus une expérience sensorielle avec la mousse, ça marche super bien, mais ça marche aussi à l'huile de vous raser.
Donc je ne vais pas racheter ce produit. Là je suis en train de terminer celle au karité. Je préfère celle au karité. C'est pratique pour le rasage, mais comme j'ai un gros format d'huile, je pense que j'en aurais pas besoin. J'ai pas besoin de racheter, mais ça c'est un petit kiff sensoriel et comme dit je les trouve chez Normal. Je les trouve pas ailleurs. Ce gommage de chez La Rosée, c'est le gommage à grains doux. Alors je l'ai supporté pendant des années. Supporté, on dirait qu'il m'a saoulé, pas du tout. Ma peau l'a supporté pendant des années, mais ma peau ne supporte plus les gommages à grains. C'est pas vraiment des grains, si vous voulez, c'est comme des petites billes que vous sentez pas tellement. Mais c'est le gommage le plus doux à grains que je connaisse. Donc si vous voulez quand même un côté vraiment exfoliant, que vous n'avez pas la peau trop sensible, vous allez l'adorer. C'est pour ça que je l'avais pendant des années. Mais là j'ai eu beaucoup de mal à le terminer au final. Et maintenant je vais passer à des gommages BHA, AHA. Ma peau supporte beaucoup plus. Voilà, tout simplement. Ça la décape trop en fait, elle est trop sensible. Donc je pense que j'aimerais économiser pour m'acheter celui de chez Paula's Choice. S'il vous plaît, si vous connaissez vraiment un produit exfoliant AHA, BHA qui est super, qui coûte pas aussi cher que celui de chez Paula's Choice, je serais ravie d'avoir vos retours. Parce que les produits cosmétiques c'est très cher, mais c'est le truc sur lequel je vais mettre un peu plus de sous. Moins dans le make-up, plus dans la skincare, parce que le confort de ma peau c'est trop important. Ensuite, dans la douche, j'ai ce gel intime de chez Mademoiselle Bio. Alors là, c'est le format voyage. Je ne jurais que par ce gel intime depuis des années et je l'adore toujours autant. Le grand format, il est incroyable. Maintenant, je ne l'achète plus. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que c'est le seul produit que j'achète chez Mademoiselle Bio. Et ça me saoule de faire une commande, de recevoir un colis juste pour ce gel lavant. Je trouve que ça vaut pas le coup par rapport à déjà la livraison, l'empreinte carbone. Enfin bref, dans mon cerveau, il y a plein de choses. Donc du coup, je suis repassée chez Saforel et j'ai gardé en fait le flacon pompe de chez Mademoiselle Bio. Mais quand je veux aller en voyage, je mets dans un petit format de voyage, tout simplement. Je re-remplis mes petits formats. Moi, j'achète plus les miniatures. Je ne me laisse plus avoir par le marketing. J'ai envie de tout acheter en miniature. J'ai mes petits formats. Je re-remplis avec mes produits chouchous et c'est le mieux à faire. Pour ta peau et pour tes économies, crois-moi. J'ai un gros éco-recharge et j'ai re-rempli le gros format de chez Mademoiselle Bio avec du Saforel. Mais j'ai pris le Saforel hydratant, pas le Saforel normal. Parce que le Saforel hydratant a une bien meilleure composition. Bref, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Ensuite, ce gel nettoyant de chez CeraVe, je le rachète tout le temps. C'est le meilleur gel hydratant pour les peaux sèches. C'est un nettoyant hydratant. Alors faites attention parce que celui-ci, c'est la crème moussante. Je m'étais trompée, j'avais acheté l'autre qui n'était pas moussante et ça m'a trop perturbé le fait de me nettoyer le visage et que ça ne mousse pas. Moi, j'ai besoin que ça mousse pour avoir l'impression que ça pénètre partout et que ce soit vraiment super agréable. En fait, que ce soit été ou hiver, ma peau, elle a besoin d'être hydratée. Elle m'aide beaucoup plus en hiver. Mais là, cet été, j'utilise aussi celle-ci. Et depuis, j'ai l'impression que ma peau, elle a beaucoup moins de... Voilà, je suis maquillée, mais elle a beaucoup moins de plaques, de rougeur. Parce que j'ai vraiment des zones où j'ai des plaques qui reviennent tout le temps. Et depuis que j'utilise ce nettoyant, plus du tout. Alors, on dit un nettoyant, c'est un nettoyant. Je suis pas sûre parce que justement, je vais rebondir parce que j'essaye d'avoir de moins en moins de produits et de trouver une routine un petit peu tout le temps la même, de pas changer, etc. Mon chat a vu une mouche, si vous l'entendez crier. J'ai acheté ce savon au lait d'ânesse. Alors moi, je les achète à Botanique. J'ai un Botanique vers chez moi. Ma belle-sœur a une peau atopique et elle utilise ce savon pour se nettoyer le visage. Et ben malheureusement, il m'a asséché la peau au fur et à mesure. En fait, c'est pas qu'il me l'a... J'ai compris qu'il a commencé à me l'assécher, donc j'ai pas continué de l'utiliser pour le visage. Par contre, j'utilise pour le corps de temps en temps quand j'ai envie de changer. Il n'a pas une odeur spécialement forte, mais il te rend propre, quoi. Donc je l'utilise toujours. Et si jamais, je l'utiliserai pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, c'est pas perdu, mais ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte 3-4 euros, je crois. Je voulais remplacer ça par ça. Je suis revenue à ça. Voilà, pour pas non plus faire des miracles. Donc oui, essayer de faire des économies, de prendre soin de sa peau, du zéro déchet. Moi, j'essaye de moins consommer, d'avoir moins de choses. Je suis totalement là-dedans, mais pas pour aller vers de l'inconfort. C'est hors de question. Ah bah, c'est ce que je vous disais, la crème d'eau de chez Uria. Je l'avais achetée cet hiver parce que au marché de Noël, j'avais pris des vagues de froid dans la tronche. C'était horrible parce que je bossais au marché de Noël, donc j'étais dans le froid tout le temps. Ce produit m'a sauvée le soir et là, je l'ai repris pour le soleil, etc. Et c'est ce produit que j'ai racheté. Je trouve que c'est un incontournable. Et du coup, le matin, j'ai une crème avec un SPF.
Mais quand je veux changer de crème ou avoir quelque chose de plus hydratant, je prends aussi cette crème. C'est pas qu'une crème de nuit pour moi, c'est une crème hydratante, vous voyez. On reste sur la skincare. Celui-ci de chez SVR, je le rachète tout le temps. Je pense qu'il est sur ma chaîne depuis le début de ma vie. Ma mère achète beaucoup de produits SVR, donc du coup elle me glisse souvent cette essence dans son panier. Elle a augmenté. Je crois qu'elle est passée à 17 balles alors qu'avant elle était à 11 ou 12. C'est un délire. Mais tout a augmenté. Donc ne flagelle pas du tout la marque. Je la mets tous les jours avant ma crème. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vois une différence sur ma peau. En ce moment, on me demande, tu as 20 ans? J'ai 27 ans. Ce produit me fait avoir 20 ans. Je suis sûre que c'est ce produit. Je ne sais pas comment vous l'expliquer plus que ça. Il est incroyable. Il est incroyable. C'est à la base d'acide hyaluronique et 2% de vitamine B3. Ils disent que c'est une solution réparatrice, hydratante et repulpante. Peau sensible et déshydratée. Alors moi, ma peau n'est pas... Si, ma peau est sensible, elle a des zones de déshydratation, mais elle n'est pas complètement déshydratée. J'en ai encore en backup, j'en ai tout le temps depuis des années, j'aime trop ce produit. C'est mon sérum à l'acide hyaluronique, c'est celui-là. Vous voyez, c'est comme si vous avez le sérum Aromazone, moi j'ai celui-là. Ensuite, j'ai l'eau micellaire de chez La Rosée. Vraiment, j'ai énormément de produits, mais je pense que ça fait... La dernière vidéo produit terminé, elle date d'il y a 9-10 mois. Donc on est sur quasi un an de produits terminés. Même moi, ça me choque, mais je suis heureuse d'avoir terminé tout ça. Donc c'est une gelée micellaire démaquillante ultra douce. En fait, je voulais avoir une eau micellaire. J'adore la marque La Rosée, j'ai du mal à faire le focus. Malheureusement, elle n'enlève pas assez le mascara, etc. Parce que j'ai aussi la flemme de temps en temps. Et des fois, j'ai pas envie de me démaquiller le visage avec tout ça. D'ailleurs, il faut que je vous dise que maintenant, je ne me démaquille qu'avec ça. Ça retire le maquillage. Quand tu frottes assez bien, assez doucement, assez longuement, ça retire même le mascara. Alors moi, je mets pas forcément du waterproof, mais ça retire le mascara. Et en fait, je ne prends plus autre chose que ça. C'est pour ça que j'adore ce produit, c'est parce que j'arrive à nettoyer ma peau et retirer mon maquillage en même temps. Après, si j'ai des petits résidus, du coup, j'ai une eau micellaire. J'ai la biphasée de chez Garnier qui marche beaucoup mieux. Et la bicellaire, l'eau micellaire biphasée de chez Garnier, c'est aussi l'eau micellaire de la flemme qui marche vraiment pour le coup. Alors que celle-ci, oui, elle démaquille très bien le teint, elle est très douce, elle est très sensorielle pour les peaux sensibles. J'adore, c'est tout doux, c'est tout confort, mais je la rachèterai pas parce que je cherche quand même de l'efficacité. J'ai dû me séparer de ce produit. Vous voyez, il en reste pas mal, mais il est foutu pour foutu. Alors je mettais cette Aqua Magnifica lotion anti-imperfection de chez Sanoflore qui est très connue sur mes boutons, dans le dos, les décolletés. Au début je le mettais sur le visage, je ne sais pas comment j'ai fait pour me mettre ce produit sur le visage. Il y a de l'alcool je crois dans ce produit, enfin en fait j'ai commencé à le réutiliser pour enlever l'acné du dos et après la douche, mais ça me faisait un effet trop fort, trop intense, trop... Je ne supporte plus ce produit et du coup je l'ai de moins en moins utilisé et du coup maintenant il est foutu, il sent très fort, ça fait très longtemps que je l'ai. Peut-être qu'il y a trop d'huile essentielle dedans, peut-être que c'est pour ça que je peux plus l'utiliser. Je ne supporte plus ce produit, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'adore, notamment Ali Fantasy, ma copine Alison, je sais qu'elle l'utilise et qu'elle l'aime. Et pourtant elle a quand même la peau sensible, mais moi je ne supporte plus de mettre ça sur mon visage ou sur mon dos, c'est pas possible. Alors ça c'était le petit kiff qu'on a eu pendant un petit moment, les dentifrices Signal à la coco. Rien de particulier, juste de temps en temps j'aimais bien, notamment, c'était en été, l'été dernier que j'avais ça. On les a terminés l'été dernier. Je sais pas, j'ai kiffé, j'ai eu ma petite période, maintenant j'ai arrêté, on est à des dentifrices normaux, mais je sais pas, j'ai trop kiffé. Et il y en a aussi chez Auchan, je crois, à la noix de coco. De temps en temps, petit kiff sensoriel, dentifrice à la noix de coco. Tout le monde n'apprécie pas, je le sais, mais moi j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai eu 2 ou 3 là. Je termine la skincare et on va passer au make-up. Ouais, ok, j'avais acheté ce soin hydratant de chez SVR. Les crèmes hydratantes, j'essaye souvent d'en tester d'autres pour voir lesquelles peuvent convenir. Là, c'est la gamme Sensifine. J'adore cette gamme, j'ai un masque de cette gamme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le démaquillant Sensifine, il est incroyable, mais trop cher du coup, parce que moi je me démaquille avec ça, comme je vous l'ai dit. J'ai pas vu d'effet particulier sur cette crème, j'étais assez déçue. Je l'ai prise parce que 10 ingrédients, je trouvais que c'était intéressant, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'ingrédients. Mais par contre, elle apaise, ça c'est vrai. C'est un soin apaisant. La gamme Sensifine de chez SVR, elle est vraiment très bien. Pas d'effet particulier. En fait, j'ai pas trouvé ma crème visage idéale, je pense. Je suis encore à la recherche de ça. Là, j'ai pris une crème de chez Aven avec un SPF. J'aime bien l'Hydraliane de chez SVR. Mais j'ai l'impression d'être à la recherche de ma crème visage hydratante parfaite, que je rachète souvent. Donc j'ai celle de chez Uriage. Mais j'ai du mal à trouver ma crème de jour coup de cœur. Je crois que celle que j'aime bien, c'est le flacon pompe. Vous savez, c'est un tube comme ça, de chez CeraVe. Justement, chez CeraVe, c'est une crème hydratante avec un SPF 20 ou 30. Et elle, je l'aime bien. Je pense que la prochaine que je rachèterai, ce sera celle-ci, du coup avec le SPF intégré.
Mais sinon, ouais, j'ai du mal à trouver. Parce qu'il y en a une autre aussi que j'ai... Bah, elle est pas dans mon sac, mais je l'ai terminée aussi. C'était la Hydraphase de chez La Roche-Posay, pardon. C'est un tube vert comme ça avec un flacon pompe. Un petit peu cher cette crème. Elle était très bien, mais un petit peu chère. Mais pareil, pas le coup de cœur ultime, vous voyez. Ensuite, le baume SOS réparateur de chez La Rosée. Ça, c'est un produit que je rachète très souvent. C'est un baume en fait aux huiles végétales. C'est un des produits les plus réputés de chez La Rosée. C'est un des premiers produits qui est sorti. Ce baume, en fait, tu peux l'utiliser pour énormément de choses. Je l'utilisais tout le temps sur mes cuticules et mes ongles. Je l'utilisais un petit peu sur mes lèvres. Je l'utilisais sur les petites crevasses, les petites coupures. J'adore ce baume. Mais j'ai un baume à lèvres maison que ma belle-sœur m'a fait. Je trouve que c'est assez similaire. Mais ce produit, c'est sûr que je le rachèterai. J'adore l'avoir à la maison, surtout pour les cuticules. Et en plus, j'ai une huile à cuticule. Donc pour l'instant, je n'achète pas des choses dont je n'ai pas besoin. Je termine ce que j'ai. Mais ce baume, je sais pas, il est incroyable. Si tu pars en voyage, emmène ce baume. Et tu peux tout faire avec. Il apaise aussi si tu as des petites brûlures ou des coups de soleil. C'est un baume SOS. Donc c'est censé t'aider dans la vie. Il est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Il a aussi augmenté, il coûte pas si cher mais il a aussi augmenté. Très déçue de cette crème hydratante justement. J'ai eu ma petite période essayer de trouver de la skincare moins chère mais qui fonctionne, donc je l'avais acheté chez Lidl, une crème de nuit. Non, elle m'a presque un petit peu brûlé la peau au fur et à mesure où je l'utilisais. Au début j'en étais très contente et après je me suis dit, Elisa, tu as une parapharmacie à côté de chez toi, tu vas prendre tes produits en parapharmacie, tant pis tu mets un petit peu plus de sous, mais je fais plus confiance aux marques type La Roche-Posay, Aven, etc., même s'il y a eu beaucoup de controverses ces dernières années, que les marques de supermarché. Ou alors si je prends des marques de supermarché, je me dirigerai plutôt vers du SoBio, des choses comme ça, chose que je n'ai pas faite. Alors ce produit-là, j'ai pas compris l'engouement qu'il y a eu autour. C'est le sérum ultra réparateur de chez Cicaplast, donc de chez La Roche-Posay. Non, je n'ai vu aucun effet sur ma peau. Je l'ai terminé, j'ai eu du mal à le terminer. Je ne comprenais même pas pourquoi j'utilisais ce produit. Il y a plein de produits en fait où je me dis, mais en fait, est-ce que tu en as vraiment besoin? Je vous explique pourquoi j'ai acheté ce produit. Je voulais un dupe du sérum de chez Caudalie, le Vino Perfect, ou Vino Pur, non. Celui qui est anti-tache, je sais plus son nom, Vino Perfect je crois. Vino Pur c'est les imperfections. Il coûte 40 balles ce sérum, mais il est incroyable. J'ai vraiment vu un effet sur ma peau, j'adore ce sérum, mais 40 balles. I can't mettre autant d'argent dans son sérum, en tout cas pour l'instant. Et je me suis dit, ah lui il a un petit peu les mêmes promesses, un petit peu. Régénérateur, ultra hydratant, ultra réparateur. Non. Alors celui de chez Caudalie a justement une action anti-tache qui peut-être donne un effet lissant, un effet un petit peu, vous savez, que vous observez sur la peau mais qui n'est pas forcément interne à la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-ci peut-être un peu plus, mais entre ça et ça, pas vu de différence folle quoi. Est-ce que vous allez tenir pour le make-up? Je suis pas certaine. Hein. J'ai deux sérums aussi dont je me sépare. En fait, j'ai fait du tri aussi, c'est pour ça que j'ai des gros produits terminés. Un sérum purifiant de chez Avril, on ne voit même plus l'étiquette. Du coup, c'est un sérum qui régule l'excès de sébum, purifie et régule la sécrétion de sébum. Peau normale à mix. J'ai beaucoup aimé ce sérum. Je l'appliquais le soir quand j'avais des problèmes de peau, des boutons, la peau un petit peu, tu sais pas trop quoi en faire. Et honnêtement, il marchait assez bien. Maintenant, je n'ai pas réussi à le terminer. Et il a tourné, il a une odeur qui ne me plaît pas du tout. Donc comme c'est quand même des produits un petit peu naturels, j'ai pas envie de me mettre des produits périmés sur la face. Donc c'est pour ça que je m'en sépare parce que je l'ai vraiment depuis un long moment. Mais honnêtement, je l'ai bien aimé, mais j'ai pas assez d'imperfections pour avoir réussi à le terminer à temps. Là, à DM, j'ai acheté ce sérum niacinamide. Donc pareil, à chaque fois je me dis oui, tu peux trouver des dupes, tu peux essayer de prendre des produits un petit peu moins chers pour ta peau et tout. Je vais plus faire ça. Je vais prendre que en parapharmacie les bons produits français que je connais et qui font du bien à ma peau, même si je paye un petit peu plus cher, au moins je sais ce que j'achète. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un effet. Je le mettais surtout, moi j'ai beaucoup de boutons au niveau du menton, la zone hormonale tout simplement. J'ai vu un effet, je vais pas vous mentir, j'ai vu un effet, mais pareil, j'ai pas réussi à le terminer et il a tourné. Franchement, ça fait 2 ans et demi que je l'ai, je pense. C'est pour ça qu'il faut pas surconsommer. Tu ne peux pas terminer tes produits. C'est impossible de les terminer. Si vous cherchez un sérum niacinamide petit prix, il est très très bien, mais je suis pas non plus convaincue à 100% de son effet. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais quand j'avais beaucoup d'imperfections, je mettais ça plus localement et ça sur tout le visage. Vous voyez la diff. La caméra n'a pas supporté que je blablate autant, j'ai dû changer la batterie. Mais tenez bon parce que on est ensemble et on passe un bon moment en fait, tout simplement. J'ai pas envie de vous refaire une vidéo produit terminé que de maquillage, etc. Enfin, moi, je sais pas, j'aime bien les vidéos longues, mais je suis peut-être la seule à aimer les vidéos longues. Hein. Dites-moi si vous aimez les vidéos longues, honnêtement. Hein. Là, j'ai cette bébé crème de chez Vela, Perfect Me. Alors moi, je mets toujours un petit soin sur mes cheveux pour protéger de la chaleur. Et vous savez, quand ils sont ils ont un aspect sec, mais en réalité, c'est qu'ils sont très hydratés. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais quand ils ont un aspect un peu paille, un peu sec, etc., j'aime bien mettre un petit soin sur les pointes qui n'est pas de l'huile, qui est plutôt à base d'eau. Et cette bébé crème est vraiment pas mal. Maintenant, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est pas un produit naturel. Mais j'ai trouvé un bon dupe de ça, que j'ai acheté chez Chlorane. C'est un soin que je mets en protecteur de chaleur aussi avant de me sécher les cheveux et que je remets en retouche. Il est vraiment top. Je vous en parlerai du coup dans une autre vidéo produit terminé parce que je l'ai bientôt fini. Pas mal, mais il y a des meilleurs ingrédients qui sont possibles d'être trouvés. Mais je l'avais déjà acheté quand j'étais ado il y a une dizaine d'années et j'y suis revenue parce que je l'ai revu la dernière fois. Il est vraiment vraiment bien. Donc si vous regardez pas la compo, franchement foncez. Ils appellent ça bébé crème de cheveux, je trouve ça rigolo. Masque cheveux on the wild side. C'est une marque qui est assez connue sur YouTube, mais je n'achète jamais, j'avais reçu dans une box. Il était vraiment très bien. Et voilà, c'est tout. Mais je ne le rachèterai pas parce que c'est une marque assez onéreuse, il me semble. Là, j'utilise un masque de chez La Rosée que ma maman m'a offert parce que je n'utilise plus d'après-shampoing. J'utilise simplement du masque de temps en temps que je mets avant le shampoing, que je laisse un peu poser sur ses cheveux secs pour les démêler et les rendre un petit peu plus... Voilà, leur apporter un petit peu de nourriture pour les nourrir. Je voulais à la base acheter le masque de chez Aromazone. La base de masque et de mélanger avec certaines huiles, il me semble. J'ai noté comment faire. Mais ma maman m'a offert celui-là, donc pour l'instant, je termine celui-là. Pareil, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo produit terminé parce qu'il y a un petit truc qui me déplaît dedans, mais il faut encore que je regarde comment ça se passe. Ah, je suis contente, ça va me faire du rangement et du vide là, de tout ça. Je pourrais enfin mettre tout ça au tri. Alors, les deux derniers produits skincare. Ouais, en fait, j'ai pas tellement de make-up. Alors, cette crème solaire de chez La Roche-Posay, 1,10 $. Donc, j'avais envoyé mon copain m'acheter la crème solaire de chez La Roche-Posay, 1,10 $ classique. Il ne l'avait plus et celle-ci, je l'ai mise justement au marché de Noël comme j'étais beaucoup dehors et quand, vous savez, le temps, il est très gris, très brumeux. L'indice UV, des fois, il est très élevé. Donc, du coup, j'ai eu celle-ci pour les enfants. Elle avait une petite odeur, mais baby lotion. Moi, je me suis dit, si ça protège les bébés, ça protégera Elisa. Et justement, je suis en train de tester un écran total 1,10 $ pour le visage de chez Sian, donc la marque de chez Lidl, qui est vraiment pas mal. Des fois, on trouve des choses qui sont pas mal. Hein. Je ne crache pas totalement sur la skincare de supermarché, mais bon, ça dépend lesquels quand même. Et j'ai acheté ce baume à lèvres de chez Cartier. Alors, je vous explique. Moi, niveau baume à lèvres, j'utilise l'Aquaphor. J'ai un tube d'Aquaphor énorme. Je l'ai dans un pot, je le mets sur mes lèvres toute la journée, c'est le seul qui fonctionne vraiment sur mes lèvres. Mais des fois j'en ai marre d'avoir toujours un pot à ouvrir, donc je cherchais un baume à lèvres en stick. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci, j'étais assez choquée. Répare nourri à la mangue sauvage et un soin des lèvres à l'olive. Maintenant, il s'est hyper vite cassé, j'ai eu trop le seum. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un baume à lèvres avec autant d'effets sur mes lèvres. En stick. Maintenant en stick, peut-être que je partirai plutôt sur les... Ouais non, j'en ai acheté un de chez Aven qui n'est pas en stick mais qui est, vous savez, vous appuyez, ça sort. Mais du coup je trouve que c'est la même chose, tu mets avec tes doigts, donc autant avoir ton pot d'Aquaphor. Donc non, je pense que je rachèterai plus ça parce que je pense que les sticks à lèvres stick c'est un peu marketing si vous voulez mon avis. Par contre les sticks que je prends, c'est ceux avec un SPF 50. Je les mets tout l'été parce que, est-ce que vous vous êtes déjà pris un coup de soleil sur les lèvres ? Ça fait horriblement mal, mais horriblement mal. Donc tout l'été, j'utilise celui de chez La Roche-Posay et sinon, bah, Aquaphor. Aquaphor, c'est le meilleur produit pour les lèvres, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai terminé cette cure de compléments alimentaires. Huile de foie de morue, donc riche en oméga 3 pour les cheveux et pour la peau et pour tout ça. Je crois qu'elle m'a duré quasiment 1 an. Une capsule par jour à avaler avec un verre d'eau au cours de repas. Je la prenais le matin. Donc l'huile de foie de morue, ça vient du poisson, évidemment. Et voilà, donc ça, j'achète sur le site de Onaterra, tout ce qui est corps, bien-être, compléments, etc. Maintenant, je suis sur une cure de magnésium. Donc voilà, moi, j'essaie de ne pas mélanger mes cures. J'essaye de voir de quoi je peux avoir besoin. Et elle m'a duré très longtemps. Je pense qu'il y a eu un effet sur ma peau.
Sur les cheveux aussi peut-être. Mais voilà, plus les défenses immunitaires aussi. Les oméga 3, ça aide aussi à ça. Donc voilà, je me suis renforcée pendant une petite année. C'est notamment Sleeping Beauty qui utilise beaucoup cette cure d'huile de foie de morue. Et voilà, elle n'a que des bienfaits pour le corps. Donc pourquoi ne pas tester de votre côté pour voir des effets désirables et non indésirables. Pareil, chez Onaterra, je commande mes fleurs de bac. Donc là, ce sont celles au white chestnut et marronnier blanc. Et pour les ruminations et les pensées incessantes, troublantes, la déprime, etc. On y croit, on n'y croit pas. J'utilise ça. Maintenant, j'ai le petit flacon déprime de chez Elixir & Co qui a aussi du marronnier blanc à l'intérieur. Moi, ça m'aide. Pourquoi ne pas essayer si vous êtes très déprimé, allez consulter. Une dépression n'est pas soignée par des fleurs de bac. Mais quand on sent qu'on est en train un petit peu de descendre au niveau moral et tout, ça peut être vraiment, vraiment bénéfique. À avoir dans le sac à main, tu prends des petites gouttes, c'est rassurant, ça fait du bien. Moi, je trouve ça hyper efficace. Et pareil, je crois que j'ai jeté mon roll-on parce qu'il était foutu. Je l'ai, il est là. On voit même plus ce qu'il y a écrit dessus. C'est un roll-on que je mettais d'huile essentielle sur les poignets. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je l'avais emmené en vacances, mais il a tourné, il pue, je crois. Il sent horriblement mauvais. Donc, je ne peux plus l'appliquer sur ma peau. Je l'avais offert aussi dans le swap avec Amandine. Je pense qu'elle l'a utilisé. J'ai pas eu trop de retours de sa part si ça lui a été bénéfique, mais ça en fait à glisser dans le sac à main, un petit moment de stress, tu mets sur ton poignet et tu renifles ton poignet, t'es dans ta bulle et tu sais, tu fais genre comme ça, tu fais ah oui, ouais non ça va. Moi ça m'a sauvée parce qu'à Bali je me suis retrouvée des fois dans des situations un petit peu stressantes, notamment dans des taxis avec un mec qui roulait comme un ouf, j'ai cru que j'allais crever. Ça aide. Je vous jure, ça aide, ça fait trop du bien. Petit combo dans le sac à main, entre ça et les fleurs de bac. Franchement, si ça vous aide à vous sentir plus confort, prenez. Hein. Moi, je trouve que ça fait pas de mal. Hein. Les meilleurs chewing-gums du monde, à l'eucalyptus et à la menthe de chez Lidl. Ils sont dans un petit sachet comme ça. Franchement, c'est mes chewing-gums préférés. J'achète que ceux-là. J'adore le petit goût d'eucalyptus. J'ai l'impression d'être dans un hammam. Ça me fait du bien aux bronches. Ça sent bon. Je les donne toujours à ma soeur, elle les aime bien aussi. J'achète que cela. Connaissez-vous ces chewing-gums? Connaissez-vous ces chewing-gums? J'ai vu personne en parler. Bon, personne ne parle trop de chewing-gums sur YouTube. Mais franchement, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. On commence par ces deux vernis de chez Kiko. Alors, les vernis de chez Kiko sont très bien. Maintenant, ils ont fait des plus petits formats qu'à l'époque. Mais au bout d'un moment, il y en a un que j'ai vidé. Vraiment, cette couleur, je l'ai complètement vidée. Il y a quoi comme référence? 0,26, c'est un bleu un peu pâle qui tire vers le blanc. Je la trouve très belle cette couleur, été comme hiver. Je l'ai beaucoup portée, mais là le flacon il est totalement vide. Et j'ai bien aimé aussi, ça c'est de la gamme Power Pro, c'est une autre gamme. Un vernis un petit peu rosé que vous pouvez mettre avec de la French. J'aime beaucoup. J'ai essayé d'en tester d'autres dans d'autres gammes, mais j'ai pas trouvé aussi bien. Donc je vais peut-être revenir à ceux de chez Kiko. Il me faut un vernis un petit peu rosé parce que là, vous voyez, je me suis fait une French, mais j'ai une base un peu orange. Parce que je me suis pas racheté de vernis, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais j'aimerais bien un vernis un petit peu rosé qui ait cet effet un peu baby boomer, French manucure. Donc voilà. J'ai essayé de les jeter sur le canapé, ça a rebondi par terre. Alors, combien j'ai de mascara? J'en ai pas beaucoup parce que le meilleur mascara de ma vie, c'est celui-ci. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui qui est dans... Merde, j'ai des petites traces. Dans ma trousse à maquillage. C'est celui que je rachète tout le temps. Moi, c'est mon préféré. Celui de chez Essence, le Lash Princess, le violet, parce qu'il a la courbe incurvée. Voilà, je trouve que c'est le meilleur mascara du monde. Il coûte 2 balles ou 3 balles. Et moi, c'est celui que je préfère. Je préfère celui-ci au vert. À chaque fois, on me demande quel mascara je porte. Je l'ai acheté à ma belle-sœur. Elle l'a adopté. Je ne cherche pas plus loin. Je ne dépense plus 15 balles dans un mascara. C'est finito. C'est celui-là, 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 celui-là. Ensuite, j'ai une base et un fond de teint. Donc la base, elle est de Wet n Wild. Donc c'est une base un peu la dupe de la Benefit. Je l'ai beaucoup aimée au début. Maintenant, la base, c'est pas un produit que je trouve indispensable. Donc je n'en achète pas spécialement. Par contre, la base pour les yeux... Oui, pour le fard à paupières, parce que moi j'ai les paupières un petit peu grasses, mais la base pour le teint, par rapport aux produits que j'utilise, je trouve que c'est pas nécessaire. Maintenant, elle est très bien, c'est un bon dupe, rapport qualité-prix, elle est vraiment top. Wet n Wild, c'est une très bonne marque. Moi j'achète sur Amazon et ils en vendent aussi sur Nocibé, parce qu'en fait j'utilise des sérums teintés.
Donc j'ai racheté 2-3 fois celui de chez L'Oréal. Et là aujourd'hui je porte celui de chez Maybelline. J'avais envie de changer parce qu'on les a beaucoup comparés. Celui de chez Maybelline est un peu plus couvrant. Et celui de chez L'Oréal, je l'ai beaucoup aimé, mais je sais plus. J'ai l'impression que ma peau a moins aimé ces derniers temps. Donc peut-être que j'y reviendrai. En tout cas, je ne mets pas de fond de teint. Je mets que des sérums teintés. J'ai une bébé crème, un sérum teinté et la bébé crème d'Herborian, la super bébé qui est très très teintée quand je veux vraiment maquillage de soirée. Et c'est tout. Donc voilà, ça sert à rien d'avoir 3000 trucs. Mais ça, c'est un peu pour tous les jours. Maintenant, celui que j'ai, il fait quand même fond de teint. C'est quand même un fond de teint que j'ai mis par exemple à un mariage. Pas à mon mariage. Mariage d'une amie parce qu'il tient très très bien. Et il a de la vitamine C contrairement à celui-ci. Mais si vous lavez la peau sèche, il est vraiment excellent. Excellent, excellent, excellent. Et il dure assez longtemps. On va rester sur le teint. Je vais vous en parler parce que j'ai quand même été assez surprise. J'ai eu un échantillon de chez Dior, le Forever. Donc là, j'ai la teinte 2N. Je crois que c'est teinte tenue 24 heures, Forever. Je pense que c'est un fond de teint SPF 35. Il est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien, mais je n'ai pas le budget pour toi ma puce. Toute la gamme Forever de chez Dior, je sais qu'elle est très 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 appréciée. Je t'ai appréciée, je comprends pourquoi c'est apprécié. Maintenant chez Dior, c'est un petit peu plus parfumé, donc voilà, j'aime moins les produits parfumés pour le visage, je vous avoue. Évidemment, les effaceurs de chez Maybelline, c'est l'anti-cerne que je porte, c'est les anti-cernes que je porte tous les jours. Seulement, j'enlève les mousses parce que je trouve ça répugnant de se remettre des mousses sales sur la face. Là, j'avais le rosé que j'ai eu un petit peu plus de mal à finir pour illuminer, etc. Mais je m'étais trompée de teinte de base, c'est pour ça. Et là, j'ai la teinte 3. La teinte 3, c'est ma teinte. C'est la teinte que je mets tout le temps. C'est la teinte que je mets aussi sur mon visage parce que c'est la couleur de ma peau. Donc, si je veux vraiment un full make-up, je mets ça et un anti-cerne qui illumine un petit peu plus. Mais sinon, je mets lui. C'est vraiment pour tous les jours, sur les imperfections. Quand je fais un maquillage sans fond de teint et tout, je mets que ça sur mon visage. Indispensable. Je rachète ce produit tout le temps. Il est trop bien. Teinte 3. J'ai la teinte 3. Et forcément, c'est celle qu'il n'y a pas chez Normal. Sinon, ça serait trop facile. Dites-moi si vous êtes toujours là dans la vidéo. Je suis en train de terminer les produits. J'ai plus grand chose, franchement, vous pouvez rester avec moi. De toute façon, sinon vous êtes déjà parti, donc vous entendez pas ce que je dis. J'ai terminé cet highlighter de chez Kiko Dolce Vita. Alors, c'était les highlighters, vous savez, mousse, justement. Il était super. C'était une série limitée. Je l'ai acheté justement dans une de mes premières vidéos enveloppe budget. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était un des plaisirs que je m'étais fait. Donc, je l'avais depuis, je pense, 2022, 2021, 2022. Je l'ai vraiment full fini, le truc. J'ai mis un temps de ouf. Maintenant, il était un peu doré. Je le regarde alors que je le porte pas. J'aime bien les highlighters maintenant un peu plus, pas blanc, mais pas champagne. Je sais pas si vous voyez, un peu plus effet mouillé en fait que vraiment le doré quoi. Les highlighters de chez Kiko, ils sont très très bien, franchement, vous devriez tester. Mais pareil, l'aspect mousse comme ça, au bout d'un moment, ça m'a un peu dégueu. Anti-cerne de chez Action. Ils sont top. Là, je viens d'en acheter un autre justement que je voulais tester. Ils sont vraiment bien. Ils sont couvrants. Ils valent le détour. Si vous voulez tester des anti-cernes pas chers, franchement, foncez chez Action parce qu'ils sont vraiment bien. Après, celui-ci, il y est plus, je crois maintenant. Les bouchons, ils sont blancs et ils sont un peu plus hydratants, les blancs. Celui-là, on disait que c'était un dupe du Tarte. Je suis pas forcément d'accord, mais c'est vrai qu'ils sont couvrants. Ils sont plus couvrants que ceux de Maybelline. Maintenant, c'est pour avoir un concealer un petit peu différent avec un embout applicateur parce que j'ai pas cet embout avec l'anti-cerne de chez Maybelline. Donc j'aime bien de temps en temps. Et je ne dépense plus 30 balles dans les anti-cernes. Je ne sais pas si j'ai déjà dépensé 30 balles dans un anti-cerne d'ailleurs. Cette ombre à paupières liquide de chez Sephora que j'ai adoré, c'était la gamme Care, pareil, le truc a tourné. C'était une couleur un petit peu cuivrée. Je l'ai beaucoup portée dans pas mal de vidéos. J'adore ce concept d'ombre à paupières liquide. Si vous en connaissez des biens, dites-moi. Même des fois, il y a dans des pots, vous voyez. Il y en a une de chez Kiko. Je pense que je vais m'acheter dans un pot. Ça fait très longtemps que j'aimerais me l'acheter. Justement, d'une couleur un petit peu, pas champagne, mais un peu plus claire pour juste illuminer le dessus de l'œil. Un peu rosé. Mais ça donnait un petit effet. J'ai bien aimé l'utiliser. Et Sephora, ils sont très très bons pour les produits pour les yeux, je trouve. Surtout les produits liquides, etc. Donc ça vaut vraiment le détour. Il m'a duré quand même très longtemps. Mais là, il a tourné. Et moi, quand ça tourne et que ça pue, j'utilise plus. Ce blush de chez Avril, j'adore la gamme de chez Avril. Il était très chouette. Il était un petit peu rosé, mais il est complètement pété. Donc je ne l'utilise plus parce que c'est insupportable. Et une palette de blush de chez NYX depuis des années. J'ai un petit peu la même couleur. Les blushs de chez Avril, si vous voulez du maquillage naturel, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux et j'adore parce que maintenant chez Avril, ils ont fait le concept d'acheter la palette vide
et vous mettez les fards que vous voulez. Vous pouvez mettre un bronzer, un highlighter, un blush, je trouve l'idée incroyable. Si jamais vous voulez vous faire plaisir dans du maquillage et que vous n'avez pas le tout en un, que vous voulez vous faire une palette de teint, j'ai un bronzer de chez Avril en poudre, il est incroyable. Un highlighter de chez Avril, il est incroyable. Avril, vous niquez le game du make-up. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Maintenant, je ne les achète pas parce que j'ai des blushs et des highlighters et j'arrête de surconsommer des produits que j'ai déjà. Mais j'ai failli craquer sur faire soi-même sa palette la dernière fois, je vous avoue. J'ai terminé cette poudre de chez Essence, la Lasting Fix, donc c'est une poudre libre blanche. Je ne l'ai pas trop kiffée, mais je me suis forcée à la terminer. Maintenant, je ne l'appliquais pas en grosse quantité, prenais plutôt un pinceau et je tapotais comme ça pour pas que ça fasse un effet trop blanc. Je pense qu'elle avait un effet flashback et c'est vraiment pas la meilleure poudre libre, mais j'ai voulu l'essayer parce que je me suis dit c'est un dupe de la Maybelline qui est très bien. En ce moment, pour le dessous des yeux, celle de chez ELF, la Bright and Poreless, je crois qu'elle s'appelle, elle est incroyable. Là, j'ai même pas mis celle-ci. Et sinon, moi j'en ai une de chez Rimmel. Voilà, je me prends pas la tête, j'ai pas 3000 poudres, ça sert à rien. Mais c'était difficile de la finir parce qu'elle faisait un peu effet matière sur ma peau, j'ai pas trop kiffé. Pour les lèvres, j'ai jeté ces deux de chez NYX. Le gloss, Butter Gloss, c'était les meilleurs gloss. Franchement, NYX, ils ont des gloss incroyables, mais il a tourné. Ils sont plus bons du tout, mais j'ai adoré la couleur. Un petit peu rosé, un petit peu avec des sous-tons bruns comme ça, mais vraiment très naturel, j'ai adoré. Et pareil, ce rouge à lèvres de chez NYX, Turn It Up, l'étiquette est dans un état. Pareil, il a tourné, alors je le jette. Mais celui-là, je l'avais reçu dans une box où je l'avais acheté, je crois, sur Beauté Privée. Il tenait pas tellement. Niveau rouge à lèvres raisin chez NYX, moins fan. Tout ce qui est gloss, incroyable. De chez NYX, cet highlighter liquide jaune. Pareil, il a tourné, donc je ne veux pas l'appliquer sur mon visage. C'est plus un truc de body painting et j'ai pas trop aimé le fait que ça sente l'alcool. Donc je le jette. Ça brûle, tu mets pas sur tes yeux. Évidemment, ce petit produit de chez Essence pour les sourcils que j'ai mis aujourd'hui, que je mets tous les jours de ma vie et que j'aime d'amour. Si je veux plaquer mes sourcils, j'utilise l'Aquaphor. Mais si je veux un effet un petit peu plus maquillé, bon, ça remplit pas les sourcils, mais ça les discipline un petit peu. Il y a des petites fibres à l'intérieur, mais pas autant que dans d'autres produits. Ça coûte 2 balles, j'utilise tout le temps. À chaque fois que je vais au DM, je prends ça et le mascara. Et je suis contente. Et pour terminer, ce parfum de chez Kiko que... les odeurs me rappellent trop souvenirs, c'est abusé. Ça me rappelle quand je travaillais dans un certain endroit. Kiko, ils ont des fois des séries limitées pour la Saint-Valentin, etc. Ils font des parfums qui vaillent vraiment le détour et qui coûtent environ 10 à 15 € en général. Et à glisser dans le sac à main ou à avoir un petit parfum un petit peu différent, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Lui, il était très fleuri, c'était Powerful Love, Quartz Romance. Je l'ai acheté l'année dernière. Et là, celui de cette année, j'ai pas aimé. Il était trop fort et trop intense. Mais franchement, Kiko, ça vaut le détour niveau parfum. N'hésitez pas à aller les sentir si vous aimez bien acheter des petits parfums de temps en temps. Et j'ai terminé avec cette vidéo produit terminé justement. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji pomme si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Je serais ravie de savoir qui sont les courageux et qui aiment aussi les longues vidéos sur YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous. Ciao!